Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu en ce lundi 2 décembre 2013. Il y a quelques instants à peine vient de se terminer la deuxième assemblée du nouveau conseil présidé par le nouveau maire Michel Fecteau. Plusieurs questions ont été abordées, notamment les questions de transport. C'est beaucoup d'actualité, notamment avec les problématiques du pont Champlain. Et l'ex-maire Miroslav Smereka nous a fait honneur pour une deuxième présence en 2 semaines. Bonsoir, Miroslav Smereka, 65 rue Richelieu. J'aurais 3 points. Le premier point, c'est concernant encore le transport en commun. Je voulais faire remarquer que j'ai écouté l'entrevue que Éric Latour a fait avec le directeur ou le responsable de la mobilité, M. Luc Côté. Et lorsque Éric a abordé le sujet du transport le dimanche, il a bien dit, M. Côté, puis je l'approuve, qu'il ne peut pas consister dans un copie-copier samedi, dimanche, qui serait la façon rapide d'atteindre le but. Parce que, comme il le dit lui-même, responsable du transport, c'est que le service du samedi n'est pas efficace. Alors, on n'est pas pour copier quelque chose qui est déjà considéré non efficace. Alors, je suis en accord avec lui. Le seul point que je voudrais ajouter, par contre, et je ne l'avais pas mentionné la dernière fois, c'est qu'il y a un deuxième problème. Non seulement il n'y a pas de service le dimanche, mais qu'est-ce qu'on fait les jours fériés? Que ce soit le jour de l'an ou le lendemain, le jour de Noël ou le lendemain, la fête du travail, la fête nationale des Québécois, etc. Transport urbain, aucun service. Transport interurbain, jour férié assujetti à des horaires particuliers. Ce qui veut dire, par conséquent, ceux qui adorent le Boxing Day peuvent aller dépenser leur argent à Montréal. S'ils voudraient le dépenser dans le centre-ville, même malgré les beaux Boxing Day qu'on aurait, c'est pas là. Ça encourage l'économie, mais pas locale. Alors, je voulais attirer votre attention. Prenez le temps qu'il faut pour considérer quels devraient être les circuits, là, le dimanche, mais également par le même fait le samedi. C'est certain que ce sera moindre que sur semaine, mais il faut bien le faire, sinon on fera juste copier quelque chose jugé déjà non efficace. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est en rapport avec une chronique que j'ai écrite au cours des derniers mois dans le journal Le Courrier, dans cette chronique qui s'appelait « Si les élections municipales m'étaient comptées ». J'avais soulevé un enjeu que j'avais dit probablement l'enjeu qui sera le moins parlé par tout parti confondu, par tout candidat confondu, parce que si on se fie sur le régime d'Olbert des dernières années, c'est l'enjeu pour moi où c'est le plus vibrant exemple d'aveuglement volontaire. Et c'est l'enjeu de l'itinérance. Dans cette chronique-là, je fais un exposé de la chose, mais j'ai aussi noté la chose très importante. Nous avons une police communautaire. Et cette police communautaire est dans l'obligation, avec les peu de moyens qu'elle a, de s'adresser à cette réelle question, parce que ce n'est pas des gens qui dorment sur des parcs qu'on a comme à Montréal, c'est une autre forme de domicile non fixe. Et par voie de conséquent, moi, je vous suggérais, M. le maire, lorsque vous aurez nommé, disons, appelons-le votre conseiller spécial, ou je n'aime plus le terme chef de cabinet ou porte-parole de la ville, là, un conseiller spécial, demandez-lui donc de faire un petit rapport en consultant la police communautaire pour que vous ayez une idée réelle de quelle est cette problématique dans notre ville. On a 93 000 habitants presque. Il y a beaucoup de gens qui viennent de Montréal pour vivre leur itinérance ici. Assez paradoxal. Dernier point s'adresse à M. Le conseiller, cette fois-ci, Hugues Larivière. Il y a 2 semaines, M. Larivière, à la fin, disait « Moi, j'ai été élu par le district 3. C'est mon patron. » Ah, j'ai bien adoré ça. Alors, j'aimerais attirer son attention, puisque je connais du monde de l'autre bord de la rivière,
pas votre rivière, mais le Richelieu, et qui habitent entre autres, ou qui sont sur la rue Adrien-Fontaine. C'est une rue juste à l'est, parallèle boulevard d'Iberville, près de la 15e avenue, si vous voulez vous situer à peu près. Je sais que M. Bessette connaît très bien l'endroit, puisqu'il y a des terrains, justement, sur le boulevard industriel, entre le Adrien-Fontaine et boulevard d'Iberville. Et c'est un des rares, je dirais, un des derniers endroits de zone urbanisée à Saint-Jean qui n'a ni égout ni eau potable. Il y a eu des pétitions qui ont circulé. Votre prédécesseur, M. Gagnon, en était bien saisi. La quasi-totalité des citoyens étaient d'accord. En fait, dans un certain sens, légalement, on devrait, comme municipalité, pour la zone urbanisée, fournir ça, mais on ne le fait pas. Alors, je m'adresse à M. Larivière qu'il en fasse un de ses chevaux que son patron, ses représentants, aimeraient lui adresser. Merci. Bonjour, mon nom est Michel Perrault, je demeure sur la rue des Bégonias. C'est la 3e fois que je viens ici pour vous dire que l'eau et les égouts ne peuvent pas se connecter à ma maison. La dernière fois que je suis venu ici, c'est M. Dolbec, qui était maire, qui m'a dit « M. Perrault, je vais m'occuper de votre cas personnellement. » Il ne s'est rien passé. Fait qu'étant donné que vous êtes nouveau, M. Fecteau, bien là, je n'ai pas le choix de m'adresser à vous. Là, j'ai un méchant problème. Il reste 2 semaines environ avant que, d'après M. Bertillon, celui qui ferait mes infrastructures, pour que les infrastructures soient branchées après ma maison, parce que sinon, il va y avoir le gel, donc je ne pourrais pas me brancher. Les ingénieurs de la ville n'ont jamais avoué qu'il y avait ces Dessau qui avaient le problème. Là, c'est Dessau lui-même, M. Lemay, qui l'a avoué, puis il m'offre des pinottes pour me brancher. Je serai gravitaire à 50 %, parce que moi, mon sous-sol, il est fini à grandeur. Là, il faudrait que je passe par mon champ d'épuration, faire le tour de la maison. Au lieu de coûter 3 000, ça coûte 10 000. Ça, c'est moi, il faut qu'ils payent ça. Eux autres, ils m'offrent, j'ose pas dire le prix, parce que je veux pas faire rire de moi, là, mais je vais toujours être gravitaire à 50 %, parce que mon sous-sol, ça me prend une pompe. Fait que je suis pas sûr, moi, je vais vous poser la question à M. Deschamps, qui est directeur de la ville, si, quand je vais recevoir mes taxes, je vous paye à 50 % Je suis pas sûr que vous allez être bien content, hein? Mais moi, là, je ne serai jamais gravitaire. Mais l'eau et les aqueducs, bien, l'eau, oui, mais pas les aqueducs, je ne serai jamais gravitaire parce que Dessau ne veulent pas recommencer la rue parce que ça coûte 400 000 Fait que là, on a un méchant problème. Là. Puis là, j'aimerais ça se règle à un moment donné, là. Parce que moi, là, je vais avoir des problèmes avec ça. Puis comme j'ai expliqué la dernière fois, si ma pompe dans le sous-sol, elle ne fonctionne pas, puis mettons la toilette, elle n'importe quoi, je vais avoir une inondation. Mon sous-sol coûte 35 000 à refaire. Les assurances ne voudront pas toujours payer, là. Comprenez-vous? Parce que c'est mécanique, une pompe. Et au début, ils voulaient mettre une pompe à l'extérieur, au bout de la maison. C'est moi, il fallait qu'ils payent l'électricité. Puis si la pompe était garantie 1 an, puis elle fait défaut, c'est encore moins, il faut qu'ils payent. Ça ne marche pas, là. Dessau, là, je pense que les avaient payés pour faire les travaux qu'ils ont fait à la ville, pour le réseau d'aqueduc de Jean Talon. C'est les gens qui ont été payés. Est-ce qu'ils ont été payés? Bien sûrement. En partie. M. Desroches me dit en partie. C'est ça. Fait que, moi, par exemple, je vais trouver de payer des taxes, puis je vais toujours avoir, mettons, j'aurais pas eu de service, autrement dit. Fait que là, à un moment donné, il va falloir qu'il se passe de quoi? Parce que la prochaine fois que je vais venir ici, j'aimerais ça venir vous remercier à la place de toujours venir pour, autrement dit, me plaindre. Mais je pense que c'est légitime, mon affaire, là. C'est un projet de 7 millions. Puis, s'ils n'ont pas été capables... Là, ils me disent toujours, « Ah, M. Perrault, votre maison est trop basse. » Bien, voyons donc. Les ingénieurs, là, quand ils sont venus à la maison, ils m'ont dit que tout était correct. Là, elle est trop basse. Il faut croire qu'elle a baissé durant l'automne. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Comprenez-vous? J'aimerais ça se règle. Parce que là, c'est rendu dans les mains de M. Hébert, l'avocat. Puis là, je suis rendu il reste 2 semaines. Puis si ce n'est pas réglé dans 2 semaines, c'est moi qui vais être obligé de me prendre un avocat pour poursuivre la ville, parce que je ne peux pas poursuivre Dessau. Ça veut dire que là, ça va me coûter encore des 1 000 $ pour poursuivre une ville parce que la job a été mal faite. Puis je sais que ce n'est pas de votre problème. Votre problème d'un sens, c'est pas vous qui avez fait la job.
Mais votre job, par exemple, c'est d'appeler Dessau puis qu'il corrige la situation. Puis ça, j'ai hâte que ça soit corrigé. Fait que j'attends une réponse. Là, M. Dolbeck, là, je sais qu'il est parti, là, il s'en est occupé royalement. Là, je le remercie infiniment. Là. Mais là, vous êtes nouveau. Puis j'ai fait confiance en plus. C'est ça qui est le pire. Mais là, ça fait 3 fois que je fais confiance à la ville. Là. Mais là, je commence à en avoir, là. Roll pompon. Écoutez, je reçois 5 sur 5, ce que vous me dites. On a des professionnels. Le dossier, je ne l'ai pas dans les mains, mais soyez assurés qu'on va y porter une attention, puis on va s'assurer avec nos gens que... Oui, mais c'est parce que vos professionnels, c'est vos ingénieurs à la ville, là. Ils sont pas pour moi. Ils sont pas pour moi, monsieur. Je vous le dis, là, ils n'ont jamais voulu avouer que c'est Dessau. Il a fallu que ce soit monsieur Lemay de Dessau qui dit « Oui, c'est nous qui avons fait une erreur ». Ça veut dire que je ne me sens pas appuyé, moi, comme citoyen, par les employés de la ville. Il y a quelque chose, là. Comprenez-vous? Puis là, moi... Là, j'étais encore poigné avec puis là, le pire, là, c'est que je vais toujours être poigné avec une pomme dans la cave. Parce qu'ils ne voudront jamais. Monsieur Fortin, qui est le chef ingénieur, il me l'a dit carrément, jamais ils vont refaire la rue. Mais si jamais ils vont faire la rue, moi, à un moment donné, je vais dire, bien, jamais ils m'ont payé de taxes. À un moment donné, il va falloir qu'il se passe de quoi, là, comprenez-vous, là? Je suis tanné. OK. On reçoit votre demande, puis comme je vous dis, je voudrais juste clarifier quelque chose avec vous. Quand je dis que je vais m'adresser, c'est parce que vous comprenez que là, moi, le dossier, vous me l'apprenez. Ça, je voulais... C'est dans le sens que je dis, avec nos gens, on va aller voir qu'est-ce qu'il y en est, là, puis on va... Mais c'est parce que ça l'avance pas. Là, regardez, c'est la là, même j'arrive. affaire. Moi, je vous dis que je vais regarder. Ça, je vous l'accorde. Puis vous allez avoir une réponse. J'ai toujours dit, depuis que je suis en poste, vous allez avoir la réponse. J'espère que la réponse qu'on va pouvoir vous donner va être positive. Ah oui. Puis juste en terminant, là, c'est la même chose. Là, c'est pas Dessau, mais c'est CBC. Mon fossé, là, ils n'ont rien fait de bon. Comprenez-vous? Et j'avais un pont, ils n'ont pas fait le pont. J'avais deux tuyaux, il y en a mis une, ils en ont rajouté une. Mon tuyau de son pompe, qui était à une certaine hauteur, il est rendu une job de cochon. Fait que ça aussi, ça fait 1 an. Ça fait 1 an que je demande que ça soit corrigé. Oui, M. Perrault, ça ne sera pas long. À un moment donné, écoutons, on va être obligé d'aller vivre ailleurs, ça continue. Fait que, en tout cas, j'aimerais ça vraiment, là, que vous preniez ça vraiment au sérieux. Parce que moi, si je me prends un avocat, là, c'est moi qui vais payer des 1000$, puis à un moment donné, là, moi, là, je travaille dans une usine, je ne gagne pas 55 000$ par année. Hein. Fait qu'à un moment donné, là, j'aimerais ça qu'il se passe de quoi. Merci. Merci, M. Perrault. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir. René Michaud, de la rue Impasse-Lemoine à Saint-Jean-sur-Richelieu. Félicitations à tous pour votre élection. Je n'ai pas eu l'opportunité de vous le dire à la dernière rencontre. J'ai une question pour vous, Monsieur le maire, concernant le golf de la mairie. J'aimerais savoir s'il y a des discussions en ce moment qui ont cours quant à son possible dézonage, soit partiel, soit complet. La réponse, M. Michaud, elle va être franche. La réponse est non. Il n'y a pas de discussion dans ce dossier-là. Et je demeure dans le coin, donc je sais de quel... Je demeure sur Desjardins, donc c'est un coin que je connais bien, mais dans le moment, il n'y a aucune discussion, ni de près ni de loin, qui a débuté dans ce dossier-là. Je ne vous dis pas qu'elle viendront pas, elle va sûrement venir, mais dans le moment, il n'y a aucune discussion qui est ouverte. OK, donc on peut prévoir qu'il va y avoir des discussions là-dessus? Bien, j'imagine que si des gens ont des projets, ça serait... je ne suis pas là pour compter les fleurettes. Là. S'il y a des gens qui ont des projets là-dedans, ils vont sûrement venir nous voir, mais dans le moment, il n'y a pas de discussion. Puis je pense qu'on a beaucoup de chats à fouetter avant d'être rendu là. Parfait. Merci beaucoup, M. le maire. Merci, bonne soirée. Lors de la dernière séance du Conseil, on avait nommé M. Berthelot avait nommé les comités. Et sur l'un des comités, l'Office municipal d'habitation, on a un citoyen qui siège, mais il faut le nommer. Donc, c'est M. Germain Poisson. Qui va être en remplaçant de Mme Morobin. Donc, il fallait en faire une proposition. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Yvan. Secondeur? J'ai pu. OK. Est-ce que c'est unanime? Est-ce que c'est oui. Accepté? Oui. C'est qui appuie? Mélanie. Est-ce que c'est unanime? Oui. Non. Moi, je suis contre. Je veux dire, je viens de l'avoir là, je suis contre. Pas de problème. On l'inscrit. Merci. Si vous me permettez, je vais expliquer. Je pense que c'est une... je siège à l'OMH depuis plusieurs années. C'est vraiment une vocation de siéger à l'OMH. Germain était là anciennement pour l'ancien conseil. Il était président.
Il a fait la demande pour siéger comme à titre de citoyen. Il n'y a pas de rémunération, c'est vraiment, comme je vous dis, une vocation parce qu'il se déplace une fois par semaine pour aider les locataires. Quand on parle de l'OMH, c'est l'Office de l'habitation qui se trouve être ici. Fait qu'il se déplace à toutes les fois pour, vous comprendrez, en étant président, puis même moi, je n'ai pas revendiqué le poste de président, aller signer les chèques, puis s'occuper des gens qui sont plus démunis, à leur fournir des logements. Fait que je trouve que c'est une belle vocation. J'ai aucun problème à ce que M. Poisson continue à faire. Écoute, je veux dire, c'est du bénévolat, là. En vrai, on a une paye, là, je pense que ça nous donne 52$ par année. Fait que je peux dire du bénévolat. Fait que j'ai aucun problème à ce que M. Poisson continue à vouloir se dévouer pour ces gens-là. Puis il connaît déjà beaucoup les dossiers, surtout qu'on est après bâtir un nouveau complexe sur la rue Mercier. Fait que je pense que cette personne-là est d'une ressource quand même primordiale pour finir le projet qu'on est après faire pour aider les gens qui sont plus démunis. Puis surtout en ces temps des fêtes, je pense qu'on a besoin de ça. Vous savez, le logement, c'est une priorité pour les gens. Merci. Alors, je propose que soit autorisée la pose de panneaux d'arrêt obligatoires sur la rue Baillargeon, tant en direction nord qu'en direction sud, à l'intersection de la rue Wagener. Oui, de la rue Wagener. Que le service de travaux publics soit autorisé à installer et à maintenir la signalisation appropriée. Deux secondes. Je vais appuyer. C'est unanime? Merci. Oui, j'appuie. Dans l'autre point, interdiction de stationnement dans une section de la rue Saint-Gérard. Alors, Monsieur le maire, je propose que soit en tout temps interdit le stationnement de tout véhicule sur la rue Saint-Gérard du côté est, entre l'accès au débarcadère de l'école aux 80, soit le 185 rue Saint-Gérard, et la voie d'accès au stationnement de cette école, le tout tel que montré au plan joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Que le service de travaux publics soit autorisé à installer et à maintenir la signalisation appropriée. Bonjour, M. le maire. Jocelyn Bourdon, 250 Julien Baudriot, secteur Huberville, président du syndicat d'École Blanc de la ville de Saint-Jean. J'ai une petite question par rapport au contrat de conciergerie au centre culturel. 468 000, c'est par année ou c'est pour les 3 ans? 3 ans. Pour les 3 ans. Oui. C'est bon. Deuxième petite remarque, j'aimerais savoir si vous vous engagez à faire affaire de plus en plus avec les employés municipaux au lieu de donner ça au privé. Il y a eu des exemples dans notre ville, même concernant des contrats de neige. Il y a eu des sommes substantielles qui ont été sauvées grâce à ça. Donc, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est est-ce que les employés municipaux vont être considérés maintenant? Ils ne l'étaient pas avant, vraiment pas. Est-ce que les employés municipaux vont être considérés dans l'octroi de contrat à prix compétitif, évidemment? S'ils sont capables de le faire moins cher, est-ce que les employés municipaux vont effectuer les travaux? Merci. Je peux vous répondre, M. Jocelyn. C'est un engagement que j'avais pris dans la campagne électorale et sur lequel il y a déjà un article qui est publié dans le journal. Ce que je mentionnais, c'est que nos employés vont être mis à contribution. Vous avez touché le mot important à prix compétitif, donc ce qu'on parle de travailler à l'interne, évidemment, c'est une option qu'on regarde très sérieusement. Merci. Bienvenue. Moi, M. le maire, j'aimerais revenir sur les propos de M. Smerica concernant l'itinérance à Saint-Jean. Je peux vous en parler longtemps. Je suis propriétaire d'une maison de chambre dans le centre-ville, donc le logement social, je connais ça. Il y a une extrême pauvreté dans notre centre-ville. Et puis, je pense que la solution ne passe pas juste par la ville. Je suis conscient que vous vous adressez à nous. Là, le problème de pauvreté, hein, c'est la collectivité au complet. C'est le fédéral, c'est le provincial, c'est le municipal. Il faut qu'on s'assoie ensemble, il faut qu'on regarde ça. Il faut que collectivement, qu'on trouve une façon de s'enrichir à Saint-Jean, pour que les gens puissent travailler puis sortir des nombreux problèmes là, qui sont très importants dans le centre-ville. L'alcoolisme, les drogues. Toxicomanie, c'est très, très, très présent, ça, je peux vous le dire. Donc, il faut qu'on trouve une façon collectivement de sortir de ça. Une des façons, c'est un petit diachylon là, sur le problème, là, mais disons que la guignolée, les gens... j'ai participé à la guignolée à Saint-Eugène, je le fais tous les ans. Les gens sont très généreux, mais on s'entend qu'on recueille des dons là, comme ça, at large, une fois. Mais
le problème reste perçant pour les autres journées de l'année. Mais en tout cas, quand même, on essaie de faire notre effort là, pour ne serait-ce qu'une journée. Et bon, ça peut bénéficier pour les gens là, pour plusieurs autres journées, mais bon, voici ce qu'on tente de faire. On a eu une rencontre intéressante samedi passé sur le budget. Si vous saviez toutes les demandes qui nous ont été faites dans la campagne électorale, on a eu l'occasion de s'entretenir ensemble, puis de les partager, puis de les mettre en commun. Alors, si je peux vous dire, là, les demandes sont grosses de même et les budgets sont gros comme ça. Alors, il y a des choix qui vont être déchirants. Ça, c'est sûr et certain. Puis si je reprends des demandes qui ont été faites en transport en commun là, dans un de mes comités, le transport le dimanche, on en veut un efficace. Ce que je comprends, le samedi, il n'est pas tellement efficace, on veut le bonifier. On veut mettre une carte aux puces, excellente suggestion. On veut mettre un Wi-Fi dans les autobus entre Montréal et Saint-Jean dans l'interurbain. Ce sont tous d'excellentes suggestions, mais qui sont onéreuses. Et il y a un coût à ça. Et comme je vous l'ai dit, les choix sont déchirants. Alors, c'est pas facile. Des fois, je vais vous dire, être assis à notre place, c'est pas facile. Parce qu'il faut gérer une question de budget, puis on va l'adopter aussi très prochainement. Puis les gens nous disent que les taxes, ils ne veulent pas d'augmentation. Donc, on travaille fort là-dessus sur des scénarios de taxes qui sont intéressants, pour qu'on soit capable de vous soumettre à la prochaine. Bien, c'est le 16 décembre, l'adoption du budget, je pense, c'est ça? Oui. On y reviendra là-dessus. Puis, dernier petit point, M. le maire, le complexe jeunesse. Quel est son nom? Peu importe, je ne sais pas c'est quoi, mais c'est un projet qui, à mon avis, est très important pour faire un lien avec la pauvreté qu'il y a dans le centre-ville. Si on peut enligner nos jeunes, puis si on peut leur donner une infrastructure qui vont faire en sorte qu'ils vont bénéficier de services de santé, des services de proximité, des services d'écoute. Dans ce coin-là où on veut implanter le complexe jeunesse, il y a un stade de baseball, il y a un aréna. On veut mettre un skatepark. On parle d'une patinoire réfrigérée, là, le projet des Canadiens. Si on peut être choisi, ça serait une excellente nouvelle pour nous. Alors, il faut créer un pôle où la jeunesse va se sentir intégrée dans notre centre-ville. Puis, je peux vous dire qu'elle a de besoin d'être intégrée. Alors, voir le complexe jeunesse, c'est un projet que je crois beaucoup. Qui ont manqué la guignolée. Les gens sont passés, vous étiez absents. On vous invite à venir déposer vos denrées non périssables ainsi que vos produits d'hygiène dans une des 4 endroits d'établissement de la région, soit à l'Acadie, à Saint-Luc, à Saint-Jean ou à Iberville. Donc, si vous ne l'avez pas fait, on vous invite à venir. Vous avez jusque la dernière semaine avant les vacances de Noël pour le faire, là, en vue des distributions des paniers de Noël. On en a besoin, effectivement. Je voudrais vous remercier. Passez une bonne soirée. Alors, inutile de vous inviter à la présentation du budget le 16 décembre. Je pense que tout le monde en a parlé. C'est un rendez-vous important au cours de l'année. Donc, le 16 décembre, assemblée publique spéciale sur le budget qui devrait être, je pense, à 19 h avant l'assemblée publique. Ensuite de ça, on a été invité, c'est tout de même important, à participer avec ce qu'on appelle l'Association des grandes villes, une rencontre sur la problématique des caisses de retraite dans le milieu municipal. Alors, c'est un dossier qui nous interpelle, comme vous le savez, depuis un bon petit moment déjà. Alors, c'est intéressant qu'on nous a invités à participer à cette rencontre sous l'égide de l'Union des municipalités du Québec. On a parlé un petit peu du dossier Imagine. Il y a une plainte qui a été déposée dans le dossier Imagine. Ça nous gèle, malheureusement, dans ce projet-là, peu importe où on met son implantation. Ce qui est dommage là-dedans, c'est que le dossier Imagine, c'est exactement le même dossier que l'aréna Marcel Larocque, donc par un OSBL et tout ça, que la ville endosse. Mais c'est malheureux que quelqu'un ait décidé, pour des raisons possiblement politiques, de faire une plainte. Et ça tient en otage 1500 enfants qui doivent demeurer dans leurs locaux centre-ville, qui sont désuets, qui sont dangereux. Et également, il peut y avoir une incidence monétaire parce que je pense que les appels d'offres, je pense que ça termine les deadlines pour des oui ou non. Je pense que c'est le 27 décembre. C'est le 25 décembre. Donc, après ça, ça veut dire qu'il faut retourner possiblement un appel d'offres, les nouveaux coûts et tout ça. Et là, écoute, la Ville aura des décisions à prendre à ce moment-là, mais on trouve ça dommage. Tout de même, c'est important, les conséquences qu'il peut y avoir. Il faut que les gens le sachent. Ensuite de ça, je voudrais demander, M. le greffier, savoir, est-ce qu'on a un registre de lobbyistes à la Ville de Saint-Jean? Un registre de lobbyistes? Non, ça, c'est au
Au commissaire au lobbyiste. Le commissaire au lobbyiste. Mais on ne sait pas s'il y a des gens à Saint-Jean qui sont inscrits. Alors, on peut faire une vérification auprès du registre, justement, c'est accessible par Internet. OK, mais il faudrait, parce que je pense que c'est important. Il y a beaucoup de gens contre projet en ville, puis qui veulent influencer le conseil, mais des fois, ils se mettent en situation peut-être qui pourrait être délicate au niveau, justement, de l'encadrement légal. Il ne faudrait pas se mettre les pieds dans les plats avec ça. Alors, c'est tout. Merci à tous d'avoir assisté à cette assemblée. À la prochaine. La première chose, c'est que je voudrais informer les membres du Conseil que j'ai soumis au greffier ma déclaration d'intérêt pécuniaire. Le deuxième point, on a beaucoup parlé de transport en commun ce soir. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Je pense que tout le monde ici, alentour de la table du Conseil, on en a déjà parlé. On va en parler encore pour les jours et les semaines à venir. Donc, c'est quelque chose qu'on doit adresser. J'aimerais aussi remercier tous les gens qui ont participé de près ou de loin à la guignolée dimanche dernier. C'est important pour nos citoyens. Et j'inviterai Mme Lajoie et Mme Bello, si vous voulez rester à la fin, j'aimerais savoir vos coordonnées, qu'on puisse se contacter pour le MADA, entre autres, ou d'autres points. Merci. Alors, premièrement, j'aimerais remercier les membres du Conseil de votre belle discipline, de votre participation. On s'était dit qu'on voulait travailler avec la bonne attitude, dans le respect, donc j'apprécie grandement. On est au service des citoyens. Je voudrais souligner, demain, le 3 décembre, c'est la Journée internationale des personnes handicapées. Évidemment, dans ma vocation antérieure, donc, et c'est en collaboration souvent avec l'Organisation des Nations Unies. Et en même temps, je vous lance une invitation. Ce vendredi, à l'Hôtel Relais-Gouverneur, on va souligner de façon particulière cette journée-là avec une jeune conférencière du coin ici, qui est une championne paralympique, Mme Caroline Villot. Et pour les amateurs de sport, on aura la présence de M. Michel Bergeron, Claude Raymond et M. Robert Bob Filion, qui est un jeune homme de 83 ans, qui a joué à l'époque de Maurice Richard et compagnie, qui seront présents vendredi et on pourra citer un genre de dents de chambre. Maintenant aussi, j'ai eu l'occasion de visiter plusieurs sites au niveau de la Guignolée, donc merci aux conseillers et conseillères de l'avoir souligné, c'est important. Puis comme Mélanie disait, oui, c'est encore temps. Donc, ça va être là. J'aurai personnellement l'occasion samedi, avec le Tourbillon chez nous, on participe toujours au Centre de la France. On visite tous les étages. J'aurai l'occasion de me déguiser en Père Noël. Je n'ai pas trop. Et c'est toujours agréable à tous les ans. Et j'ai eu une demande d'une conseillère dans le coin du 21 décembre. Donc, j'ai accepté sa demande de participer à une journée extérieure et effectivement de jouer ce chaleureux personnage-là. D'emblée, oui, M. Smilka, le transport, ça avance beaucoup. Il y a beaucoup de démarches qui ont été faites. Il y a une refonte à l'intérieur de ça. Les gens travaillent très fort à ce niveau-là. Et aussi, pour ce que je disais à M. Gagné, pour les corridors scolaires, on en a discuté juste avant d'entrer ici dans la grande salle. Je peux vous dire qu'il n'y a pas de prix pour la sécurité des enfants. Ça, je peux vous en assurer. C'est hyper important. Et on n'attendra pas qu'il arrive, malheureusement, là. L'autre point qu'on a adressé beaucoup, que je partage avec vous dans la campagne électorale, tout le monde nous parlait beaucoup de vitesse partout sur le territoire. Je pense qu'on en est tous conscients. Je pense qu'il faut ramener, c'est que souvent, on parle aux gens, et c'est les gens dans leur propre quartier, des fois, qui vont un petit peu trop vite. Donc, on essaie de les sensibiliser et non pas de les pénaliser. Donc, je peux partager ça avec vous. Ça serait peut-être le temps, là, à l'approche des fêtes. Là, il va y avoir beaucoup de circulation. De peut-être sensibiliser nos voisins. Hein. On peut se parler de dire, bien, écoutez, c'est quelque chose qui est hyper important. Dans beaucoup de rues, surtout, période hivernale, des fois, un peu de glace noire, etc. Donc, sur ça, merci de votre présence et merci aussi de vos questions. C'est important, on en prend note. Et on n'a pas toujours les réponses sur le champ, mais on va trouver les bonnes réponses pour vous revenir. Alors, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. On vous remercie d'avoir été là. On va se donner rendez-vous, nous, la semaine prochaine, alors que nous allons vous présenter une deuxième série d'extraits de cette séance du Conseil du lundi 2 décembre 2013. Ici Éric Latour à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonne journée, bonne soirée.